Tsutomu Miyazaki est un nom qui résonne tristement dans la mémoire collective du Japon. Né à Tokyo le 21 août 1962, il arrive au monde avec une malformation congénitale des mains. Ses doigts partiellement fusionnés ne passent pas inaperçus, et dans une société peu encline à la différence, cela lui vaut les moqueries et l'isolement social. Durant les années 1980, sa jeunesse est marquée par une solitude profonde. Miyazaki est absorbé par les mangas, les films d'horreur et la pornographie, des univers qui deviennent ses seuls refuges. Il est connu comme un otaku, terme désignant ceux qui se perdent dans la culture pop japonaise au point d'en ignorer la société qui les entoure. En juillet 1988, sa descente dans l'horreur commence. Miyazaki enlève Kaori Matsumoto, une fillette de 4 ans. Ce n'est que le début d'une macabre série de crimes. Il la tue, la torture, puis se débarrasse de son corps dans une rivière. Ce mois d'été torride voit surgir en lui une obscurité que rien ne semble pouvoir dissiper. Un mois plus tard, il récidive avec une fillette de 5 ans. La méthode reste la même. En octobre de la même année, son infamie grandit avec le meurtre d'une fillette de 7 ans. Et en janvier 1989, il commet son dernier crime odieux, cette fois-ci enlevant et tuant une enfant de 4 ans. En juillet 1989, son règne de terreur s'arrête lorsqu'une tentative d'enlèvement échoue dans un parc. C'est son arrestation. Une perquisition menée chez lui révèle l'étendue de son obsession morbide, des restes humains, des cendres de ses jeunes victimes et plus de 5000 cassettes VHS, mêlant films d'horreur, pornographie, et ses propres enregistrements sinistres. Le procès de Miyazaki s'ouvre en 1990, et il avance l'explication invraisemblable de ses actes prétendant être contrôlés par une entité surnaturelle qu'il appelle « Atman ». Aucun remords ne transparaît durant son jugement, laissant le Japon en émoi. En 1997, le tribunal le condamne à mort. Son exécution par pendaison a lieu le 17 juin 2008, mettant un terme à une vie dont la trajectoire a pris un tournant impensable. L'affaire Miyazaki, au-delà d'être un fait divers glaçant, incite le Japon à ouvrir les yeux. Elle amène sur le devant de la scène des débats cruciaux sur la santé mentale, l'isolement social, et les influences potentiellement néfastes de la culture otaku.